pas. Donc face à un manteau neigeux de plus en plus maigre en montagne, à cause du changement climatique, les domaines skiables misent sur cette neige artificielle. Alors pour les accompagner, on a tout déniché une start-up ce soir sur Europe 1. Elle s'appelle Elda Technologies et on va la découvrir. Europe 1, la France bouge. La pépite. Et oui, vous êtes la pépite de ce soir sur Europe 1, Julie Aubert. Vous avez 26 ans, vous avez cofondé il y a 2 ans à Toulouse, Elda Technologies. D'abord, vous êtes une passionnée d'automobile et de sport automobile. Donc on n'est pas dans la neige. Au début, on n'est pas dans la neige, en effet. On était plutôt orienté sur l'automobile, mais c'est durant le parcours où j'ai fait donc une école d'ingénieur et après j'ai réalisé un master spécialisé en management de projets, innovation et entrepreneuriat. Et c'est le volet entrepreneuriat qui a un peu pris le dessus par rapport à ce que j'avais prévu, qui était en effet de pouvoir travailler dans l'automobile. Et l'entrepreneuriat où j'ai rencontré 2 cofondateurs formidables, Charlotte et Nicolas, et qui m'ont mené aujourd'hui à travailler sur la neige. Mais et parce que aussi sur les thématiques. Elda Technologies est une émanation de votre école, de votre projet d'études. C'est à l'école d'ingénieur qu'on vous a demandé de monter un projet. C'est exactement ça, c'est durant la formation, on a des séances de créativité pour justement créer et avoir une nouvelle idée de potentielle start-up. Et donc on a mis en commun nos passions, donc ça a été donc la vous, montagne. C'est sport, Nicolas, l'un de vos associés, c'est les drones. Les drones et la montagne. Lui, il a dit je vais essayer de mixer les deux. C'est ça, et Charlotte aussi, très passionnée par la montagne. Et donc voilà, en mettant un petit peu toutes les idées ensemble, au début on voulait développer un drone pour déclencher des avalanches en larguant des explosifs. Mais on s'est rendu compte que le besoin il était plutôt orienté sur l'optimisation de la ressource et sur la donnée. Donc on a orienté notre produit vers cette tendance-là. Donc cette tendance-là, c'est la neige artificielle. La neige artificielle, à quoi on la reconnaît d'ailleurs, Éric Brech, la neige artificielle ? Est-ce qu'on peut la reconnaître ? Elle est blanche comme les autres. Ouais, je sais, mais bon, moi je sais que je me dis, c'est de la neige texture, artificielle parce qu'à droite, je vois que c'est ouvert. Je me dis, bon, là, il y a de la neige artificielle. Non, mais effectivement, les stations de ski se sont énormément professionnalisées depuis des décennies avec un travail de neige de culture. Et cette neige de culture permet justement de la skiabilité tout au long de l'hiver. Mais cette neige, c'est beaucoup d'eau, donc il y a aussi des problématiques liées à l'environnement. C'est aussi pour ça que vous avez créé Elda Technologies, pour quantifier cette donnée. Vous allez pitcher, Julie, et puis après, on va tous vous poser des questions. Est-ce que vous êtes prête ? Avec plaisir. Allez, Elda Technologies, c'est quoi ? Elda Technologies, c'est une start-up qui est créée en 2023 donc par 3 ingénieurs passionnés de montagne. Et notre mission, c'est d'aider les stations de ski à s'adapter aux défis du changement climatique grâce à l'innovation. Et pour ça, on a développé une technologie de cartographie LiDAR par drone qui permet de mesurer les épaisseurs de neige sur les pistes de ski. Et avec notre produit Elda Snow, on permet d'optimiser cette production de neige artificielle en permettant de faire des économies en eau et en électricité au domaine skiable. Et on les accompagne aussi à tendre vers un modèle 4 saisons. Mais ce qui nous différencie, c'est vraiment une qualité de la donnée, le fait de pouvoir cartographier à la fois des pistes et des zones hors piste, avec un outil rapide et ergonomique pour les exploitants. Aujourd'hui, on équipe déjà les domaines de Serre-Chevalier, du Grand Bornand, et on aimerait tendre vers une dynamique d'avenir, notamment avec les JO 2030. Mais on ne s'arrête pas là, puisque nous voulons nous diversifier sur d'autres types d'applications, sur tout ce qui peut être suivi de mouvements de terrain ou autres. Donc avec Elda Technologies, nous transformons les défis environnementaux en opportunités durables. Génial. Merci de vous être prête à cet exercice du pitch, Julie Aubert. Très bon timing. Puis vous étiez entraînée ? Oh, un petit peu, mais ça bon, s'entend. C'est super. C'était une piste bleue en même temps. Voilà, elle n'était pas trop agressive celle-là. Elda Technologies. Allez, je me tourne vers la coach de ce soir. On t'a pas encore trop entendu, Flore Egnel. Comment as-tu trouvé le pitch et les points forts de Elda Technologies ? Mais moi, je trouve ça génial. Déjà, moi, ça me fait plaisir de voir des femmes qui lancent des boîtes dans la deep Je rappelle tech. que Flore est déléguée générale de Willa, qui est un incubateur pour les femmes qui entreprennent. Exactement, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a toujours moins de 10% des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes. On a du mal à trouver des peu. femmes pour la France Bouge. Exactement, donc ça fait plaisir de vous avoir ce soir, Julie. Moi, je trouve que c'est super parce que vous répondez à un vrai besoin et à un besoin qui, aujourd'hui, on sait que dans les domaines de ski, ça demande énormément d'eau et d'énergie pour pouvoir maintenir cette activité de ski quand il n'y a pas de neige. Donc je trouve ça vraiment super. Vous avez déjà des clients aussi et des beaux noms de clients, ce qui permet de légitimer et de crédibiliser le Serre-Chevalier, produit. le Grand Bornand.
Exactement. Ce sont eux vos clients, donc c'est des collectivités. Oui, c'est exactement ça. Et puis, Serre Chevalier, ça a été les premiers à nous suivre, puisqu'on est partenaire depuis novembre 2022, D'accord. où ils avaient justement ils sont vraiment dans une politique d'innovation et de tendre. Donc voilà, ça a été, on leur permet de faire autant avec moins. Donc justement pour tendre vers un accompagnement, une meilleure gestion des ressources avec tout ce qu'on propose. Donc voilà, et Alors. puis vous êtes aussi, je trouve que c'est toujours important de le rappeler, vous êtes une équipe qui est légitime à porter ce projet. Et on pourrait se dire, vous êtes une équipe d'étudiants à la base qui travaillait sur un projet étudiant, mais derrière, ça devient une vraie start-up aujourd'hui avec des clients, avec une technologie. Et il y a bien sûr des enjeux de financement de la tech, de la commercialisation. Il y a des enjeux aussi de diversification des opportunités, parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vous êtes sur les domaines skiables, mais je pense qu'il y a énormément de possibilités de déploiement de la solution sur d'autres marchés. Donc ça c'est pour je vois que Flore tu valides à 100%. Ah oui, j'adore. En France, le taux s'élève à 40% de neige artificielle sur l'ensemble des domaines skiables. Donc c'est les chiffres que l'on a d'après les gestionnaires de pistes. Donc il y a de quoi faire en termes de clients. Il y a beaucoup. Est-ce que vous avez des équivalents? Est-ce que vous avez des concurrents, pardon? Il y a en effet des concurrents sur des systèmes qui sont déjà embarqués dans les dameuses. C'est des engins qui répartissent la neige sur les pistes. Et nous, on arrive avec une nouvelle technologie qui permet de voir plus large, à la fois sur les pistes et les hors-pistes. Et puis aussi comme outil d'aide à la décision pour des aspects sécuritaires. Par exemple, sur un pisteur qui se rend sur une zone à risque d'avalanche, il va venir constater le manteau neigeux et se dire est-ce que potentiellement il peut y avoir un risque ou autre. Et donc, c'est un outil complémentaire et d'aide à la décision pour potentiellement un risque d'avalanche ou autre. Éric Brèche, vous êtes ce soir sur Europe 1, vous êtes le président de l'ESF, l'école de ski française. Votre regard sur Elda Technologies? Tout ce qui amène l'innovation est toujours bon et toujours sur les enjeux sécuritaires. Pour moi, je ne fais que cautionner ce genre d'initiative parce que la montagne reste un élément naturel et c'est un élément naturel qui ne fait que bouger. Et si on pourrait penser que du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, c'est pareil, non, c'est pas du tout pareil. Et toutes les semaines, c'est une nouvelle histoire, voire même tous les jours. Nous avons plus de vent, nous avons plus d'éléments qui bougent, qui transportent les matériaux, qui fait qu'à un moment donné, le terrain qu'on connaît l'été n'est pas du tout le même l'hiver. Et donc, tout ça est mouvant, tout ça est toujours en changement. Et je pense que tout ce qui peut apporter de l'aide à la sécurité, en tout cas, et de l'anticipation est formidable. Mais là, c'est pour la sécurité, mais c'est aussi pour accompagner le changement climatique. Il y a les deux aspects. Complètement. Il y a l'économie en eau, puisque donc on vient mesurer l'épaisseur de neige sur le manteau neigeux, donc dire, là, il y a peut-être suffisamment de neige, donc on arrête la production de neige artificielle sur cette piste-là, ou alors d'aller chercher de la matière sur les hors-pistes. Mais donc c'est au jour le jour, puisque Éric disait que c'était chaque jour un jour différent pour la qualité de la neige. En effet, ça peut être complètement... tous les jours, ça peut être changeant comme ou pas. Donc c'est prioriser aussi certaines zones pour mieux la travailler ou aller chercher de la ressource. C'est-à-dire qu'on va pas dire tous les jours on va mettre de la neige artificielle à cet endroit. Grâce à votre solution, on peut dire tiens là aujourd'hui il n'y a pas besoin. En revanche ailleurs il y en a plus besoin. C'est ça finalement. C'est comme une cartographie en temps réel. C'est exactement ça. Bon, on a compris. Si vous êtes parmi nous ce soir, Julie Aubert, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Vous avez besoin de financement. Et oui. Vous avez besoin de combien? On cherche 700 000 €. Donc, on a commencé une levée de fonds fin d'année dernière que l'on compte clore au 31 mars. C'est bien, c'est demain. Eh oui, c'est demain. Ouais, Et vous avez bien avancé déjà? On a bien avancé. On n'est pas sur le montant cible encore. C'est pour ça, si vous avez du réseau ou autre, on est complètement preneur pour tout ça. Eh bien, peut-être que c'est le cas. Éric Brèche, qui est le président de l'ESF, va peut-être pouvoir vous donner des conseils, des tips pour pouvoir vous financer. Flore Ragnel aussi. On va écouter les conseils de Flore. Et puis, on va passer un coup de fil à Romain Masbeuf, qui était venu dans la France Bouge il y a juste un an avec Squill, des skis électriques tout terrain. D'abord, une pause en musique. Ça doit être pas mal de skier avec Tears for Fears dans les oreilles. Everybody wants to rule the world.